Chaque jour, il y a un nouveau dossier. Maintenant, on est sur le mariage de Kérosène. Kéro. L'homme de la galère. On dit Kérosène a oublié la femme de sa galère. Vous savez, il y a vous dire une chose. Et ça, vous devez bien le retenir. Quand il s'agit des histoires de cœur, je vous donne un conseil. Fermez vos gueules. Les gens m'envoient des messages, oui, général, Emma Dobré-Brod, la productrice de Kérosène, celle qui dit que Kérosène est tout pour elle, n'est pas au mariage de Kérosène, elle est rentrée en France, ça doit être un gourmet. Général, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'ai à penser? Qu'est-ce que j'ai à penser? Elle est libre de dire je vais au mariage de mon artiste, comme elle est libre de dire son mariage n'entre pas dans le cadre de notre activité professionnelle, je ne vais pas à son mariage. Soit Kérosène dit je t'invite à mon mariage, soit Kérosène dit je ne t'invite pas à mon mariage parce que je ne veux pas mélanger le côté professionnel au côté de ma vie privée. Mais ça n'engage que eux. L'année est en train de finir. Vous n'avez pas encore 5 millions dans votre compte. Vous n'avez pas encore réussi à vous marier. Vous n'avez pas encore réalisé le projet de voyage. C'est la vie des autres qui vous intéresse. Emma Dobré voyage en business class. Toi, ta vie, tu n'as jamais pris même un vélo. On ne t'a jamais donné un vélo dans ta vie. C'est toi. Mais attendez, à un moment donné, vous n'avez rien d'autre à faire. On ne peut pas parler des vrais sujets de développement personnel, des vrais sujets économiques. On n'a rien d'autre à faire de venir parler des spéculations. Peut-être que, sûrement, elle doit aimer un Kérosène, elle doit être dans un grand gourmet, elle doit être frustrée. J'ai une question à te poser. C'est ton problème. Qu'elle aime Kérosène, qu'elle soit amoureuse d'un autre homme, parce que vous parlez comme si Emma Dobré n'est pas en couple pendant qu'on parle. Vous parlez comme si Emma Dobré n'est pas en couple pendant que nous sommes en train de parler. Elle n'est pas obligée d'aller au mariage, elle n'est pas obligée, rien n'oblige. Il y a des gens qui n'aiment pas le mariage. Moi, j'aime pas les funérailles, j'aime pas les anniversaires, j'aime pas les mariages. Merde à la fin. Voilà. Soit ça peut arriver que la tête de la nouvelle femme et elle, voilà, ça ne passe pas. Donc, pour ne pas, voilà, me sentir, par exemple, mal à ce mariage, je préfère rester chez moi tranquillement. Il y a des personnes qui managent un artiste dont le copain ou la femme ou le mari de l'artiste n'aime pas le manager. Ça arrive. Ça peut arriver. Mais le plus important, c'est de vous intéresser à votre petite vie de merde. Nous allons entrer bientôt dans les 3 mois les plus dangereux de l'année. D'où les sorciers vont frapper très amèrement. Au lieu de chercher la présence de Dieu, vous allez faire panel pendant 48 heures pour parler de la vie des gens qui ont déjà réussi, qui voyagent en business class. Tantôt c'est Kérosène qui est devenu musulman, tantôt c'est Kérosène qui n'est pas devenu musulman. Oh, mais est-ce que c'est la femme qui nous avait présenté là? Mais pourquoi? Mêlez-vous de votre vie. Depuis ce matin, je vois des publications sur Emma Dobré. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi elle n'était pas au mariage. Ah oui, ça nous a tous surpris. Oui. Hein. On ne l'a pas vu. La lame? Oui, la lame. Salut! Alors, c'est vrai. C'est vraiment lourd. Oui, c'est une absence qui s'est fait vraiment remarquer, donc on ne peut pas passer dessus. C'est après que j'ai vu les publicités. Attends, elle n'était pas là. Donc j'appelle Kérosène, je dis, mais hey, Adamso, c'est comment? Elle est où? Il dit, mais elle lui a fait savoir qu'elle devait regagner la France parce que son enfant jouait au foot et il s'est fait mal. Donc c'est tout ce que je sais. C'est ce qu'elle lui a dit, c'est ce qu'elle a trouvé comme alibi. Donc je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais ce sont les informations de Kéro. Voilà. Ça vous oui, nous sommes un peu satisfaits. C'est effectivement parce que moi j'ai vu une vidéo où elle est dans l'avion, hein, en train de siroter un peu. Moi je me disais qu'elle venait. Même si elle n'a pas assisté au jeudi là, oui. Elle allait assister peut-être à la suite. Oui. Mais là, c'est là qu'elle vient de me dire que c'est maintenant qu'elle part. Oui, mais moi j'ai parlé d'alibi, hein, parce que moi je ne suis pas content. Je me suis dit que s'il y a quelqu'un qui doit rester à côté de Kéro, franchement c'est... Mais en vrai, c'est recevable, son alibi. Oui. Okay? Parce que c'est une affaire d'enfant. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'enfant se porte bien, se porte très très bien, qu'elle vienne aujourd'hui, qu'elle revienne aujourd'hui, ou bien demain matin, ou bien le vol. Il y a un vol demain qui atterrit à... Elle peut faire la surprise. Ça a été dit là. Ouais. Il y a un vol qui atterrit demain à 22h. À Canada, on va aller directement au Sofitel. D'accord. Nos femmes, on s'en va. On est venu prendre nos femmes, on s'en va. On est venu prendre nos femmes, on s'en va. On est venu prendre nos femmes.
on s'en va. On est venu prendre nos femmes, on s'en va. On est venu prendre nos femmes. Alors, ensemble, nous avons écouté cette vidéo du général Camille Makosso qui revient sur l'affaire de l'absence de Emma Prod, qui est la productrice de Kérosène, à son mariage qui était, je crois, c'était hier. Et beaucoup de personnes se sont posées la même question, à savoir comment est-ce que une personne que tu as pris, tu as soulevé, parce qu'il faut le dire, Kérosène a toujours été reconnaissant envers sa productrice Emma Prod, puisque lui dit il a galéré, mais c'est elle qui est venue de l'Europe sortir Kérosène de l'obscurité et remettre à la lumière, et qu'il est devenu Kérosène qu'il est aujourd'hui. Et son absence vraiment a été remarquée par beaucoup de personnes. Bon, maintenant, je pense que Moulokoukou DJ hier dans son live, dans l'émission, comme on a écouté dans la vidéo, disant que c'est parce que son fils a eu un problème en Europe et qu'elle s'est dépêchée rapidement. Bon, est-ce qu'elle est alors docteur ou c'est médecin? Je ne sais pas trop. De toute façon, ce qui est sûr, il doit y avoir quelque chose que nous ignorons, parce que je me dis quand même, une personne qui était vraiment proche, le jour où on se marie une seule fois, pas deux fois, c'est l'un des plus beaux jours de la vie de quelqu'un. Donc je pense que si peut-être il n'y a pas un problème, puisque beaucoup ont dit ici là qu'il se pourrait que les deux se mougou, peut-être elle n'a pas supporté de voir que son artiste désormais ne pourra plus faire une partie avec elle. Je ne sais pas trop, c'est ce que les gens disent, c'est pas moi qui le dis, mais ça se dit un peu de partout. De toute façon, ce qui est sûr, elle n'a pas été présente lors du mariage de l'artiste Kérosène. Maintenant, est-ce que l'excuse avancée est valable? Il n'y a que Kérosène pour juger. Parce que après tout, est-ce que la collaboration entre eux va continuer? Ben, il faut aussi dire, il ne faut pas mélanger le travail. Après tout, le travail reste le travail et la relation amicale reste la relation amicale.